Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure. C'est l'heure du... Critique du cinéma. La fiction Internet pénètre de plus en plus les sphères cinématographiques. On a déjà eu moult projets avec des caméos plus ou moins pertinents de youtubeurs. Que ce soit par du star talent vocal, on pense forcément au fameux pigeon de Bob l'éponge, mais aussi à des films clairement centrés sur les youtubeurs. Je pense forcément à des films qui ont été plutôt mauvais, Paranormal Activity, ou Le Manoir, ou N'importe qui avec Rémi Gaillard, qui était sûrement le plus catastrophique, et qui n'ont clairement donné que très peu de souvenirs impérissables. Mais dans ce marasme, une fiction avait déjà retenu mon attention. C'était un téléfilm, donc pas vraiment dans le cinéma, mais pas si loin, M6, sorti en 2015 et qui s'appelait Les Dissociés. Pourquoi il avait retenu mon attention ? Car c'est bien déjà derrière cette équipe du Visiteur du Futur, avec des acteurs surtout, qui revenaient un petit peu plus souvent pour créer un premier long métrage. Et étant donné que j'ai été baigné depuis enfant dans cette web-série, et que j'ai beaucoup suivi ce qu'ils ont fait autour aussi avec leurs émissions et toute la dynamique familiale qu'il avait autour, j'étais j'avais une vraie envie, une vraie attente derrière ce projet. Alors quand j'entends qu'ils vont adapter enfin la dite web-série Le Visiteur du Futur sur grand écran, je vous l'avoue, mon excitation est palpable. Donc aujourd'hui on va parler du Visiteur du Futur de François Descraques, qui est sorti ce mercredi. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça? On est où? Dans le futur. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. 2555. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur. Alors tout d'abord, je vais vous parler un tant soit peu de cette web-série. En 2009, François Descraques lance cette série sur Dailymotion. Oui, ça ne nous rajeunit pas des masses. Grâce à French Nerd Productions. Et en diffusion un an plus tard sur la Feu No Life. No Life, c'était une chaîne de télévision un peu type Game One, mais encore un peu plus pour les nerds de l'époque. Et déjà, la série était quand même un vrai délire de potes. En gros, ils étaient dans un parc, ça filmait clairement au téléphone ou à des simili-trucs du style, et c'était sympathique pour l'époque en fait. Ça crée une narration et une technique de l'époque qui était assez intéressante, mais actuellement avec on va dire les effets de style qu'on a eu depuis et les productions qu'on a eues, cette série n'aurait sûrement aucune ampleur. Et il y a eu une deuxième saison qui est un petit peu dans le même type de choses que la saison 1, et une vraie explosion avec le financement d'Ankama sur les saisons 3 et 4 qui ont même été diffusées sur France TV. Donc c'est assez impressionnant, et visuellement et scénaristiquement parlant, c'est assez incroyable de voir l'évolution entre les deux premières saisons et la 3 et 4. Encore aujourd'hui, on parle quand même d'une des plus grosses web-séries françaises avec pas loin de 40 millions de visionnages. Je vous avoue ne pas avoir réussi à vraiment trouver quelle était la plus grosse web-série, mais je ne doute pas qu'elle fasse partie d'un top 5 allègrement. Donc en 2014, dès que la saison 4 se termine, il y a déjà un projet d'en faire quelque chose d'un peu plus grand, d'en faire un film. Les créateurs vont malheureusement avoir beaucoup de portes fermées, ce qui va entraîner des réécritures de scénarios, ce qui va créer aussi plein de changements. Plusieurs fois, on leur a dit « mais pourquoi vous ne faites pas une saison 5 ?» Bref, le projet va vraiment s'éterniser. Et il sera officialisé qu'en 2018, 4 ans plus tard. Et après un tournage qui débute le 17 mars 2021 en Meurthe-et-Moselle, qui va été décalé à cause de la pandémie Covid-19, mais ça c'est habituel maintenant, on a enfin droit
au film. Pour vous donner une dernière petite info qui me semble assez drôle, assez sympathique sur le financement du film, il a été possible en grande partie grâce au soutien d'un des personnages principaux du film, Arnaud Ducré. Quand celui-ci a été crédité comme acteur dans le film, forcément les productions sont un petit peu plus ouvertes. Et ce cher Arnaud, il a été mis dans ce projet grâce à 2 personnes qui vont jouer dans le film pour les remercier. Ces 2 personnes, c'est McFly et Carlito. Donc on peut quand même remercier McFly et Carlito pour nous avoir donné ce film, ce qui est toujours quand même assez sympathique. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé du Visiteur du futur ? Eh bien, mon avis est quelque peu mitigé. Et pour vous le résumer brièvement, j'adore l'initiative du film, et même beaucoup de sa générosité, mais malheureusement, je ne peux pas obstruer de mon iris les défauts que je vois. Et oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'occuper de vous donner vraiment les défauts, et puis aller finir sur une note un peu plus positive pour vous donner un avis un peu plus mitigé. Dans tous les cas, je vous encourage vraiment à voir ce film parce que c'est une véritable vraie proposition de cinéma qui, certes, me déçoit par des aspects, mais reste toujours intéressante. Bon, le film, il est créé sur une structure narrative extrêmement simpliste et assez vieillissante. Et pour être honnête, ça ressemble un peu plus à une structure narrative de web-série qu'un film. Mais c'est un problème qui va revenir souvent. J'ai plus eu l'impression de voir en fait un scénario fait pour remercier les fans que pour prolonger l'expérience du Visiteur du futur. Pour vous résumer ça, c'est un papa qui est sympa, mais pas trop non plus, qui a ses failles. Il a un grand cœur dans sa famille dysfonctionnelle à cause d'un remords passé. Et puis, il y a un élément perturbateur au milieu qui vient foutre le bordel. Et vous verrez ce qui se passe après, mais c'est assez classique. Vous saupoudrez un petit peu tout, d'une histoire un petit peu love interest vraiment bas de gamme, de personnages secondaires franchement mal utilisés. Oui, Raphaël Descraques, ça me déçoit tellement c'était le personnage que je préférais dans la série et qu'il est utilisé pas terriblement bien. Et d'une pensée écologiste montrer aussi finement que la culotte brodée par ta grand-mère. Oui, elle est épaisse et ça me gratte. C'est pas ma faute, et désolé pour cette blague. Et tu es quand même face à un projet qui ne donne pas beaucoup de surprises en plus. Alors le plot twist final peut te décrocher un petit peu en disant « Ah ouais, ok ». Mais en soi, c'était un peu convenu et attendu, clairement. En plus de ça, les acteurs sont inégaux et donnent des performances un peu aléatoires par moment. Désolé de le dire, mais je trouve que la structure narratrice fondatrice du projet est un peu bancale et qu'elle n'est pas forcément très bien mise en valeur par tous les acteurs. Et je pense d'ailleurs au Visiteur du futur lui-même qui... Il faut être honnête, même déjà dans les saisons d'avant, était un peu en surjeu, un peu en machin, etc. Et qui n'a pas franchement évolué et qui n'arrive malheureusement pas à nous donner une véritable profondeur sur son jeu d'acteur. La réalisation, elle aussi, elle tente beaucoup de choses, et elle en réussit, mais pas tout. Et elle est un peu douteuse, les effets visuels, il y en a dans le film, et je ne peux pas le dire contraire, et c'est déjà bien. Mais sincèrement, la plupart sont aussi pertinents que quand j'ai eu l'idée de prendre des vacances à Meurthe-et-Moselle. Oui, c'est peut-être pour ça, la relation entre le fait qu'ils aient tourné en Nancy et mes vacances, c'est peut-être pour ça que le film n'est pas très bien réussi. Et franchement, voilà, c'est pas toujours joli. Je pense surtout à une utilisation du flou et du lens flare qui sont vraiment, lens flare, on aurait dit Abrams, là, j'ai perdu son prénom, le réalisateur J.J. Abrams, voilà, excusez-moi, qui l'utilise à foison. Là, c'est pareil. Et le flou, flou artistique, c'est bien, mais là, c'est vraiment pas très louable. Et forcément, l'effet final, sans vous le spoiler, est infâme. Il est putain de long, il est vraiment très 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 long, et il est hideux. Vraiment, je suis désolé, mais voilà. Après... Je conçois qu'il y a des choses aussi intéressantes au niveau des effets spéciaux, surtout sur des plans assez jolis par rapport au montant qu'ils avaient et à l'argent, parce qu'ils avaient 4 millions d'euros pour faire le film. Mais il y en a d'autres, on dirait une mauvaise web-série, et c'est dommage. Et c'est là, je pense, tout le problème du film. Il ressemble vraiment un peu trop à une web-série. J'ai même l'impression que la saison 4 du Visiteur du futur avait des costumes et des décors plus fournis, et que même scénaristiquement parlant, c'était un peu plus poussé. Sauf que là, j'ai un peu plus l'impression qu'on est en train de me dire, t'as vu, on fait un film Le Visiteur du futur pour les passionnés, ou peut-être pas forcément pour les passionnés, mais pour les gens pour les remercier, les gens qui ont toujours été là, mais on sait pas trop quoi faire avec. Et en même temps, c'est assez paradoxal parce que je serais très très intéressé pour voir ce que va faire, notre cher François Descraques après, parce que je pense qu'il peut développer des choses hyper intéressantes, hyper belles, mais que là il était cloisonné dans une série à laquelle il avait envie de rendre hommage aux personnages, de rendre hommage à tout ça, et on voit la générosité. Mais ça ressemble plus à une web-série avec un peu plus de budget qu'à un véritable film. Mais du coup, Jamy, pourquoi je te dis d'aller voir ce film quand même ? Eh bien parce que Le Visiteur du futur fait tout, même avec tous ses défauts, il a un truc
une force qui ne corrige pas tout, mais qui clairement les adoucit largement. Le film est un véritable retour à la débrouillardise, dès le début de l'ère YouTube, avec une bande de potes qui essayent de créer quelque chose ensemble. C'est bancal, c'est loupé par moments, c'est sacrément touchant malgré tout, pour une seule chose, c'est parce qu'on sent une sincérité. Il veut nous amener avec lui. Il est aussi parfaitement conscient qu'il est très loin des productions américaines. Il nous donne du coup quelque chose plus proche de la BD pulp des années 60, et il en joue d'ailleurs extrêmement bien, et ça donne un projet bancal, mais où on a ces petites touches de sincérité qui nous font du bien. On sent bien que c'est un projet, comme je vous dis, ultra sincère. Et quoi de plus normal quand on a vu le cheminement de l'équipe ? Ce que dégage l'équipe depuis le début de leur création, il y a un véritable attachement au personnage et un amour de cette histoire. Il y a Raphaël Descraques qui vient donner cette touche aussi supplémentaire que veut insuffler depuis le début François Descraques. C'est l'amour. Et d'ailleurs, je trouve que Raphaël Descraques est sous-exploité dans ce film et que c'est dommage parce que c'est peut-être le personnage avec qui on pouvait faire plus de choses touchantes. Il y a des petits moments par-ci par-là où on essaye, mais pour moi, les deux personnages qui auraient pu amener le plus de choses, c'était Audrey Pirot et Raphaël Descraques, qui sont tous les deux quand même un petit peu sous-exploités. Mais ce n'est pas tout pour les bonnes choses. Le film nous enivre aussi par son humour, qui saura ravir les fans hardcore, qui verront plein de petites références à la série, comme les néophytes qui verront quelques caméos sympas. Oui, Kian Kojandi et Navo sont au-dessus sur ce terme-là, leur caméo est juste exceptionnel. Et c'est grâce à des dynamiques de groupe avec une habitude de travailler ensemble qui donnent vraiment des moments sympathiques et qui vont vous faire du bien. Et puis il faut être honnête. La note d'intention du long métrage donne véritablement envie de découvrir l'œuvre et de l'apprécier. Une petite équipe de création qui arrive à porter un projet de genre français ambitieux et généreux, ça donne forcément envie de soutenir, car le film est sympathique, il est déjà sympathique même avant d'être sorti, ce qui est assez impressionnant. Mais aussi car celui-ci est une véritable porte d'entrée à tout un univers en plein développement en France. Et c'est le cas, le cinéma de genre renaît un petit peu de ses cendres, parce que c'était quelque chose qui existait beaucoup avant, mais qui, c'est un peu perdu, avec du très grand comme Titane ou Gagarine, avec du beaucoup moins bon, avec L'Ogre ou Big Bug, mais aussi avec des films un petit peu plus moyens, mais qui sont très sympathiques. Je pense au Dernier Voyage et forcément aux Visiteurs du Futur. Dans tous les cas, ce renouvellement fait du bien et apporte encore une fois une plus grande diversité à notre cinéma. Et en plus, quand on voit le résultat de certaines productions liées à la pop culture tricolore, oui, c'est bien de toi que je parle, Kaamelott, eh bien, il y avait de quoi avoir sacrément peur. Et au final, le film s'en sort très bien. Il s'en sort très bien par rapport à Kaamelott pour une seule chose. Certes, j'ai l'impression de voir une web-série, mais j'ai l'impression de voir une web-série qui a essayé un tant soit peu de faire un petit peu du cinéma. Donc il est quand même bien difficile de juger le film Le Visiteur du Futur tout en étant quelqu'un ayant vu et apprécié tout le background sériel auparavant. Ça rend forcément plus indulgent et surtout plus impliqué dans l'histoire. Pourtant, je pense que le film peut être un moment sympathique pour tout le monde, parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire vont être surpris par le ton et par les utilisations du cinéma qui sont effectuées à l'intérieur. Et forcément, les défauts vont un petit peu peut-être les déranger, mais cet univers fauché créé par François Descraques a quelque chose d'extrêmement touchant pour des gens qui ne pourraient ne pas connaître ceci. Alors oui, c'est pas toujours bien écrit, un peu cliché et balourd, mais le résultat donne une indescriptible sympathie. Cela me fait penser par bien des abords à WandaVision, série pétrie de défauts, mais qui par le background émotif créé auparavant entre les deux personnages principaux et quelques moments véritablement bien sentis de la série, on nous donne un produit cinématographique intéressant. Et c'est aussi ça le cinéma, tomber face à des œuvres loupées à bien des niveaux, mais qui par une magie indescriptible nous fait apprécier leurs défauts évidents. La logique est comme un humain complètement illogique, mais c'est aussi ce qui nous fait tant apprécier le 7e art, son approche forcément extrêmement humaine. Pour conclure, si tu veux passer un bon moment face à un film sympathique, tu es au bon endroit. Est-ce que ça va révolutionner ta vie ? Non. Par contre, tu vas voir, encore une fois, je ne fais que le répéter, j'en suis désolé, mais quelque chose de très sincère. Et quand on a des choses qui sont déshumanisées et des productions qui sont déshumanisées de plus en plus dans la science-fiction, ça fait du bien de voir des gens qui ont envie de nous parler de leur passion, qui ont envie de créer quelque chose de leurs mains avec le peu de budget qu'ils ont. Donc Le Visiteur du Futur, c'est un petit peu comme ce petit chocolat chaud que vous allez boire cet hiver. Vous allez vite peut-être l'oublier, mais il vous fera du bien quand vous allez le regarder. Moi, je te dis à la semaine prochaine avec des films un peu moins irréalistes, ouais, je te l'avoue. Et d'ici là, mate des films. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma.
Des scènes du 50 ans, mais je crois que le cinéma existera toujours.